Je m'appelle Benjamin Diard, je suis ingénieur firmware et leader projet chez Ayrton. Mon signe astro, c'est Taureau. Mais je ne m'intéresse pas trop à ce genre de choses. Quand j'étais petit, je rêvais de devenir pilote de chasse dans l'armée de l'air, mais malheureusement, j'étais un petit peu trop grand et j'avais des résultats qui n'étaient pas assez bons pour intégrer ce genre de cursus. Il faut être très bon, avoir une très bonne vue et pas être trop grand. J'ai choisi de faire du développement informatique quand j'ai intégré mon école d'ingénieur. C'était une école d'ingé qui faisait chimie et électronique, un peu plus de chimie que d'électronique. Et j'ai vu que définitivement la chimie, c'était pas pour moi. Et l'électronique n'était pas un choix par défaut. J'ai vraiment aimé cette partie-là, et notamment le développement firmware embarqué, un peu moins la réalisation hardware de développement de cartes. Je suis PC pour les ordinateurs et je suis plutôt Mac pour les téléphones. Indépendamment Linux ou Windows, j'ai pas de préférence, je fais en fonction de ce que j'ai sous la main, même si je suis plus à l'aise avec Windows. Avant d'arriver chez Ayrton, je faisais du développement informatique, un petit peu moins poussé. J'étais dans un bureau d'études intégrées dans une société qui faisait des panneaux d'affichage urbain à base de matrices de LED. Donc je faisais le développement des cartes électroniques, le développement informatique qui allait dessus. Et puis quand on a renouvelé 2 fois ce genre de produit, on en a fait le tour, on sait un peu de quoi on parle, et donc je me suis retrouvé à chercher à faire autre chose, et quelque chose d'un peu plus ouvert avec des technologies plus contemporaines que celles que j'utilisais avant. Je ne crois pas avoir de talent caché, je m'intéresse un petit peu à tout, je touche à tout dans mon métier et autour. Mais je ne me focalise pas sur quelque chose en particulier, donc je ne pense pas avoir de talent caché. Je suis plutôt normalement normal. Mes passions dans la vie, c'est après mon métier, bon, ça va être un peu corporate de dire ça, mais c'est vrai qu'après mon métier, quand je rentre chez moi, j'ai passé toute la journée devant un ordinateur. Donc la première chose que je fais, c'est que même s'il ne fait pas beau, j'ai envie de sortir, j'ai envie de m'aérer, j'ai envie de transpirer, donc je vais dehors ou je fais du sport, et je suis plus pour les sports collectifs, là où pareil, une entraide est quelque chose qui se crée, un objectif à atteindre, et je pratique le rink hockey. Le rink hockey, c'est un sport qui s'apparente au hockey sur glace, sauf qu'on n'est pas sur de la glace mais sur du béton. Et les patins aux pieds sont des vieux patins old school, des quads. On a très peu de protection et c'est un sport plus technique que violent. L'objectif étant le même que sur le patin à glace, d'envoyer une balle dans un but, quoi. Alors je dirais que c'est pas moi qui ai choisi Ayrton, c'est Ayrton qui m'a choisi, c'est-à-dire que quand j'en avais fini avec mon ancienne société, quand j'avais fait le tour de toutes mes activités dans mon ancienne société, je me suis retrouvé dans une société de prestat, et Ayrton a eu besoin à un moment d'un surcroît d'activité, d'avoir des personnes en plus, donc j'ai fait partie du lot. Adrien m'a remarqué et il m'a proposé au bout de quelques mois d'intégrer Ayrton. Donc je n'ai pas fait un choix pour Ayrton, c'est Ayrton qui m'a choisi. Eh bien, ça va faire un peu plus de 6 ans, car j'ai été embauché en fin 2014. Il n'y a pas de façon unique de travailler chez Ayrton. J'ai l'impression que chacun vient avec sa sensibilité, avec sa patte, et que si on veut faire beaucoup de home office, on fait beaucoup de home office. Si on veut passer tout son temps chez Ayrton, on passe tout son temps chez Ayrton. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on fait un peu ce qu'on veut en termes d'organisation du travail, toute cette autonomie, et c'est une chose que j'apprécie beaucoup chez Ayrton. Alors une anecdote un peu folle, oui j'en ai une. Ça s'est passé dans les 2 premières années de ma vie chez Ayrton. On travaillait sur un airbag pour skieurs, donc des gens qui font des choses assez violentes, qui peuvent se rompre le cou. Et on avait plusieurs dispositifs qu'on devait placer sur le skieur, et ça ne communiquait pas comme on voulait, ça ne fonctionnait pas, on avait beaucoup de pertes de réseau. Et on s'est retrouvé avec un collègue à aller sur des pistes de ski à la fin de la saison, équipés, bardés de capteurs, bardés de fils, avec un PC portable dans le dos qui enregistrait toutes les données. Tout ça pour au final faire une demi-descente de piste, donc on va dire 50 mètres sur une piste verte, pour que le problème se reproduise.
redescendre au café, boire quelques cafés, quelques bières et trouver le problème comme ça, finalement en une demi-journée, alors que ça faisait 3 semaines qu'on était en train de chercher. Donc cette anecdote, à la fois est un peu folle parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de boîtes qui permettent à des employés de mettre des forfaits de ski sur des notes de frais, tout ça pour aller chercher un bug. Mais en même temps, ça montre bien que si on ne se remet pas dans les conditions réelles, on va avoir beaucoup de mal à trouver le bug. Et en une demi-journée, on a trouvé là où ça faisait 3 semaines qu'on galérait. Mes moments préférés au taf, alors je vais dire en 2 temps. Ce que j'aime bien, c'est une fois qu'on a résolu un problème, mais pour résoudre le problème, eh bien, il faut qu'il y ait toute une équipe qui se mette en action. Donc toutes les compétences se réunissent, il y a une dynamique qui se crée, une énergie positive. C'est ça que j'aime bien, c'est pas le problème en lui-même, mais c'est que pour résoudre ce problème, on a toutes ces compétences, toute cette énergie qui se met au service d'une personne qui est en galère ou d'une équipe qui est en galère. Et à la fin, on va tous boire une bière ensemble quand le problème est résolu. Alors ça c'est dans le meilleur des cas quand ça dure une demi-journée, mais ça peut durer plus longtemps. Mais en tout cas, c'est le fait de se sentir épaulé, de ne pas être tout seul et de savoir qu'il y a des gens autour de nous qui sont là pour nous aider. J'aime ma boîte parce que je peux travailler en totale autonomie. J'ai les coudées franches, j'ai l'autorisation d'entreprendre. J'ai l'autorisation de me tromper, j'ai l'autorisation de recommencer. Donc c'est un peu tout la même chose que je viens de dire, mais c'est vrai que c'est ce côté très autonome et le droit à l'échec, le droit à l'erreur. Vraiment que dans d'autres boîtes, on pourrait aller à la recherche d'un coupable, la chasse aux sorcières, trouver quelqu'un, couper des têtes, c'est très français ça. Alors que chez Ayrton, c'est vraiment, ça n'a pas fonctionné, on va essayer de trouver une solution pour que la prochaine fois ça fonctionne et absolument pas trouver un responsable ni un coupable. Donc c'est vraiment la partie que j'affectionne énormément dans mon travail, c'est le fait de pouvoir essayer et se tromper. Le mot de la fin, je vais dire anticipation, bien malgré nous finalement, mais je dirais que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire tout le monde à la maison, les outils de travail déportés, etc., finalement on l'avait déjà chez Ayrton avant que la situation sanitaire ne s'impose à nous. On avait déjà tous les outils pour travailler de chez nous et finalement ça n'a absolument pas été une révolution dans notre façon de travailler.